Assistons cette semaine à la grossesse mouvementée de Rivka Aminu. En effet, Rachid nous explique que lorsque Rivka, enceinte, marchait dans la rue et passait devant un Beth Midrash, à ce moment-là, elle sentait un mouvement dans son ventre comme si que l'enfant avait envie de sortir pour aller étudier la Torah. Alors que lorsqu'elle passait devant un cinéma, un théâtre, un parc d'attractions, un pub ou une boîte de nuit, alors là, l'enfant, elle sentait aussi du mouvement comme si que lui aussi avait envie de sortir. Alors Rivka était très inquiète de ce qui se passait, du caractère de cet enfant qui était un petit peu complètement illogique, contradictoire avec les deux envies. Alors elle est partie poser la question à Hachem, elle dit Hachem, réponds-moi, je t'en supplie. Et pour cela, elle est partie voir le tzaddik de la génération, Shem. Et il lui dit, non ma fille, ne t'inquiète pas, tu as dans ton ventre 2 enfants. À ce moment-là, on voit une Rivka sereine et apaisée de la réponse du tzaddik. Alors tout le monde pose la question, mais je comprends pas. Comment se fait-il qu'elle peut être apaisée par cette réponse? De savoir que tu vas avoir 2 enfants, un tzaddik et un rachat? Oui. Pourquoi? Parce que Rivka avait peur d'avoir un seul enfant qui était un petit peu, on va dire, bipolaire, qui vivait une vie un petit peu contradictoire, capable d'aller au cinéma, et d'aller étudier la Torah, de vivre dans une atmosphère mélangée, mixte, et de pouvoir aller à la Beth Knesset. Elle s'est dit, c'est pas possible, je peux pas mettre au monde un tel enfant. Mais le fait que maintenant Shem lui a répondu que tu vas avoir 2 enfants, alors elle pouvait canaliser leur énergie, les orienter. Savoir qu'elle allait faire de Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Walim, un tzaddik, quelqu'un qui allait se dévouer, vivre toute sa vie pour la Torah, et Esav, un homme qui complètement attiré et enfoui dans les plaisirs de Olam Hazé, de ce monde-ci. Deuxième question, comment se fait-il que lorsque Rivka passait devant un Beth Midrash, l'enfant avait-il envie de sortir? Puisque la Gemara nous enseigne dans le traité de Nida que tout le temps de la grossesse, il y a un malach, un ange, qui étudie en chavruta, en binôme, avec l'enfant. L'enfant va tout apprendre de cet ange, jusqu'à que l'enfant va sortir au monde et on va lui mettre un coup de marteau, enfin un doigt, on va lui faire chut, pour lui faire tout oublier, pour qu'il réapprenne à ce moment-là toute la Torah. Mais en tout cas, pendant les 9 mois, l'enfant va tout apprendre. La Mishnah, la Gemara, le Chumash, le Zohar, la Halacha, le Rambam, tout ce que vous voulez. Tout ce que même en une vie, on n'aurait pas le temps de l'apprendre. Alors pourquoi Yaakov veut-il absolument sortir? Alors 2 réponses. Première réponse, c'est que Yaakov, il voulait le Hamal, il voulait l'effort. Il voulait pas apprendre facilement. Juste, on lui branche une clé USB dans le cerveau et puis on fait un transfert de données. Lui, il voulait pas ça. Il voulait se fatiguer à comprendre le texte de la Gemara, à comprendre le Rashi. Il voulait pas vivre devant la télé et manger des informations. Il voulait vraiment travailler. Deuxième réponse, c'est que Yaakov ne pouvait pas supporter vivre dans la même pièce qu'Esav. Bien qu'il avait en face de lui le meilleur des rabbins, le plus grand des rabbins, le Malach Hashem, un ange divin qui lui apprend toute la Torah 24 heures sur 24, quel kiff. Eh ben non, je peux pas. À côté, il écoute de la musique, il parle n'importe comment, il s'habille n'importe comment. C'est pas possible. Donc, Yaakov avait 2 bonnes raisons de vouloir sortir. Et donc, on apprend du comportement de ce fœtus, de ce bébé, comment nous aussi nous devons nous comporter. Nous devons chercher dans l'étude de la Torah, premièrement, l'effort. Pas chercher spécialement la facilité. Regarder des cours sur YouTube, c'est bien. Mais on doit aussi être capable d'ouvrir un livre, d'assister à un cours, poser des questions, entendre des réponses, travailler sur le texte avec une chavruta. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, voir qui nous entoure, qui est à côté de nous. Voir si, en fin de compte, mon voisin, mon copain, mon ami, qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il m'apporte des choses bien? Est-ce qu'il va m'entraîner à partir en vacances dans un club qui est pas, en fin de compte, pour moi? Il va me dire d'aller à la plage, mais la plage, est-ce qu'elle est mixte ou elle est séparée? Quel restaurant il va m'amener? Qu'est-ce qu'il va me faire manger? On doit voir aussi autour de nous qui nous entoure pour pouvoir toujours avancer dans une certaine logique et toujours dans le droit chemin. Alors je vous dis bon courage, bon travail, Be'atzlacha, Shabbat Shalom et Kol Tov.